Je pense que c'est vachement important là où on se situe, qui on est, quelle est notre identité. Ça me fait penser à une notion qui est très peu discutée en fait, c'est l'énorme différence entre l'identité et l'identification. Il y a plein de choses aujourd'hui, plein de débats sur les crises identitaires, sur qui on est, c'est très bien. Seulement on ne parle pas souvent de la même chose en fait. Quand je dis qu'il y a une énorme différence entre identité et identification, l'identification c'est le fichage, c'est le matricule, c'est où tu es né, qui sont tes parents, quel est ton état civil, quel pays, quelle frontière, tout ce que tu n'as pas choisi en fait. Tu ne choisis pas ton prénom, tu ne choisis pas ton nom, tu ne choisis pas le pays où tu nais, tu choisis. Et ça, les gens ils disent que c'est une identité. La vérité, c'est que c'est une identification, c'est un fichage. Quand on te demande ta carte d'identité dans la rue, on n'en a rien à foutre de ton identité. Ce que les flics ils cherchent, et ce que l'État cherche, et ce que tous les États cherchent, c'est identifier leur population, combien on est, quelle population il y a à contrôler, qui fait quoi, et en fait ce qui est associé souvent à ce qu'on appelle faussement l'identité, mais du coup l'identification, ce qu'on associe à ça, c'est un casier judiciaire, des antécédents, un compte en banque, une propriété, un héritage, et en fait, de la même manière qu'on met une puce à un mouton aujourd'hui ou à une vache, eh ben on nous identifie. Aujourd'hui les puces sont dans les cartes d'identité, dans les passeports, dans les permis de conduire. Sous la peau de plus en plus de citoyens volontaires aux États-Unis et dans de plus en plus de pays. On peut payer sans contact avec sa puce sous la peau pour rentrer en boîte, voilà, c'est... En fait, ce que les gens trouvent génial dans le paiement sans contact avec les téléphones, ils ne se rendent pas compte que c'est ce qu'ils auront sous la peau bientôt et qu'ils voudront en fait, parce que c'est tellement pratique. Tu peux pas oublier ton portefeuille, t'as tout à portée de main tout le temps. Et du coup, en fait, moi ce qui me paraît intéressant, c'est de poser la question de qu'est-ce que c'est vraiment notre identité? Parce que moi, si tu me demandes, par exemple, on va prendre un schéma très simple, il y a des policiers qui viennent pour X raisons me demander mon identité. Moi je leur dis, moi je peux vous donner ma carte d'identification, mon matricule, mon état civil, ce que vous recherchez en fait, mais c'est pas mon identité. Mon identité à moi, c'est d'avoir grandi dans tel endroit, d'avoir déménagé souvent, d'avoir du coup un sentiment d'être terrien et pas du tout français, d'avoir une préoccupation énorme pour tous les gens qui tendent la main dans la rue et qui crèvent tous les jours de faim. Ça c'est mon identité. Moi mon identité c'est les choix que j'ai fait dans ma vie. C'est d'avoir décidé dès que j'avais 16 ans de consacrer ma vie à faire en sorte que tout le monde ait à manger. Parce que c'est insupportable pour moi de savoir que tous les jours il y a des gens qui crèvent la dalle alors que nos poubelles débordent de bouffe.